Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, l'examen de la proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La séance a démarré ce matin à 11h. Nous serons dans un instant à l'Assemblée nationale avec notre reporter sur place, Mame Biram Diouf. Baccalauréat technique ce matin, les candidats ont passé l'épreuve d'économie au centre Maurice Delafosse. Seuls 2 surveillants au lieu de 3 pour surveiller les élèves. Les détails dans ce journal. La compagnie Sénégal Airlines en phase d'atterrissage. Le personnel fustige la gestion du directeur général, menace de paralyser le système dans 48 heures et demande au chef de l'État l'audit de la boîte. Et puis le dossier société, les syndicats du public accusent l'État de vouloir supprimer les heures supplémentaires, ce que dément le ministre de l'économie et des finances. Zoom sur les centrales syndicales qui menacent d'aller en grève générale. Ce sera en fin d'édition. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous. L'examen de la proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a débuté ce lundi, peu avant 11h, en présence de la quasi-totalité des députés et sous la présidence de Moustapha Niasse. En ligne avec nous, Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Et bonsoir Léa. Mame Biram, vous êtes à l'Assemblée nationale. Où en est la séance et que s'est-il passé exactement avec le mouvement Y en a marre qui s'est introduit sur place? Merci Léa. Alors pour l'instant, on observe donc une pause de 30 minutes pour permettre aux uns et aux autres de couper le jus. Dans 15 minutes au maximum, donc les travaux doivent reprendre. Alors le débat général qui doit également reprendre et nous en saurons davantage sur cette loi de Sada Ndiaye qui sera éliminée ou pas. À la place, cette proposition de loi qu'on va introduire et qui va ramener le mandat du président de l'Assemblée de 1 an renouvelable à 5 ans, l'application également de la parité. Alors le point Léa qui fâche et qui divise surtout porte sur le nombre de députés 15 demandés dans cette proposition de loi pour pouvoir former un groupe parlementaire au lieu de 10 députés. Alors ces défenseurs dans la majorité qui estiment que cela va ramener l'assiduité et le sérieux dans le travail, permettre également de rationaliser les dépenses au sein de l'hémicycle, de s'ériger en bouclier contre la transhumance parlementaire, mais également de moraliser la vie politique. 15 députés donc exigés, non rétorque Léa. Y en a marre, présent donc cet après-midi ici à l'hémicycle, qui a accompagné de Simon, donc a tenu à dénoncer cette disposition, mais également il a dénoncé le vote bloqué donc qu'on veut instaurer, c'est-à-dire voter pour ou contre, le tout y compris. Alors on y reviendra Léa donc avec plus de détails d'ici quelques instants avec donc ces travaux-là qui vont reprendre dans 15 minutes au maximum. Merci Mame Biram Diouf en direct donc de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur cette séance dans nos prochaines éditions, mais nous y restons avec Maître Aïssata Tall Sall qui qualifie de cauchemar de vouloir changer les textes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi que ne cautionne pas non plus Modou Diagne Fada. Thierno Bokoum, lui, qualifie la démarche d'antidémocratique. Écoutons ces 3 réactions, toutes au micro d'Aminata Mbaresso. Le cauchemar, c'est quand on nous dit maintenant que pour faire un groupe parlementaire, nous devons être à 15. Je dis que cette proposition, elle est politiquement injustifiable. Elle est juridiquement indéfendable. Elle est historiquement insoutenable. Pourquoi elle est juridiquement indéfendable? Mais lisez l'exposé des motifs. C'est l'exposé des motifs qui nous dit pourquoi nous voulons proposer cette loi. L'exposé des motifs va chercher un droit comparé entre les articles 74 de la Constitution et les articles 99 du règlement intérieur. Que disent ces articles? L'article 74 de la Constitution dit que pour faire un recours en inconstitutionnalité d'une loi, nous devons être le 10e de l'Assemblée nationale en tant que député. L'article 99 de notre règlement intérieur dit que pour faire une motion de censure, nous devons être le 10e de l'Assemblée. Et on veut faire le parallèle avec le groupe parlementaire pour dire que forcément le groupe parlementaire doit être au 10e. Mais c'est quoi ce galimatiage juridique qu'on nous propose? Je voudrais aussi dire mon opposition à la proposition visant à empêcher un député déjà membre d'un groupe d'en sortir
d'adhérer à un autre groupe ou d'en créer. Pour moi, la liberté du député est sacrée et doit être respectée. Effectivement que ça viole l'esprit de la Constitution parce que la Constitution garantit les droits individuels qui sont des droits fondamentaux. Aujourd'hui, l'esprit de la proposition de loi, c'est de dire que le député n'a pas la possibilité de pouvoir choisir le groupe parlementaire, un groupe parlementaire, et de pouvoir adhérer en toute liberté dans un groupe parlementaire. C'est vraiment un recul démocratique. Nous restons avec cette proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour Ababacar Gaye, constitutionnaliste, le vote de cette loi remet en cause la liberté de chacun puisqu'un seul groupe parlementaire, à savoir Benno Bokk Yakaar, sera constitué. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Fatidien. Le vote de cette loi ferait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il n'y aurait plus qu'un seul groupe parlementaire qui pourrait être constitué au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar parce que c'est le seul qui est composé de plus de 15 députés. Ensuite, aucune velléité de constitution de groupe parlementaire ne pourrait aboutir au niveau de l'Assemblée nationale parce que ceux qui ont la volonté de constituer un groupe parlementaire ne pourraient pas aller puiser dans les réserves ou dans les députés qui seraient libérés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ensuite, il y a peut-être un retour à la normale par rapport au mandat du président de l'Assemblée nationale, donc ce qui me semble être relativement positif. Le fait d'interdire aux députés de pouvoir changer de groupe parlementaire, pour moi, ça remet en cause les libertés. Et je me demande si ce n'est pas même contraire à la Constitution, parce que c'est vrai, on recherche une stabilité au niveau de l'Assemblée nationale, mais on ne recherche pas une stabilité au niveau du fonctionnement des formations intérieures de l'Assemblée nationale. Baccalauréat technique ce matin, les candidats ont passé l'épreuve d'économie au centre Maurice Delafosse. On compte 700 candidats inscrits pour 2 jurys. Le nombre de surveillants par salle de classe est de 2 au lieu de 3, chiffres pourtant annoncés par le directeur général de l'Office du Bac. Retour sur cette matinée d'examen avec Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Première épreuve du baccalauréat technique, l'économie. Après 4 heures passées en salle d'examen, Anne-Marie retrouve son encadreur ici à l'entrée du lycée technique de commerce Maurice Delafosse. Elle ne s'attendait pas au sujet donné. Je pensais plutôt sous-développement ou quelque chose de mondialisation là-dessus. Mais on nous a donné le libre-échange. Bien vrai que ça fait partie de la mondialisation et tout ça aussi. En économie, on ne sait vraiment jamais si c'est à notre portée ou pas. Parce que aussi, des fois, on peut dire quelque chose, penser que c'est bon, alors que c'est pas forcément ça. C'était pas facile, hein. Un autre candidat, Mohamed, il se dit confiant. J'espère que c'était abordable quand même. C'est la première partie du cours. C'est la première partie parce que dans la première partie, il y a croissance, il y a développement, il y a sous-développement. Avant tout, il y a le travail préparatoire. Après, il y a une question de synthèse. Côté disposition, satisfaction dans l'ensemble. Nous attendions à avoir 24 surveillants, mais nous avons pour le moment 22. Mais vraiment, ça c'est minime. Parce que vous savez, l'entrée en 6e démarre le premier, l'entrée en 6e. Et comme vous savez, la pyramide des effectifs, c'est toujours le bas, où il y a beaucoup plus d'effectifs. 5 jours pour boucler le baccalauréat technique. Les résultats du premier tour sont attendus lundi prochain. La compagnie Sénégal Airlines sous tension, réunie au sein d'un collège des délégués, le personnel fustige la gestion du directeur général qu'il qualifie de nébuleuse. 70 de ses employés risquent le chômage technique. C'est pourquoi il menace de paralyser le système dans 48 heures et recommande au chef de l'État l'audit de la boîte. Papane Derifal. Des voyants au rouge, c'est ce que crie le personnel de Sénégal Airlines. Le collège des délégués dénonce l'attitude du directeur général qui compte mettre une bonne partie du personnel au chômage. Ces travailleurs mettent en garde la direction et menacent de paralyser tout le système dans 48 heures. Ces délégués envisagent de porter plainte et interpellent les autorités pour un audit de la boîte afin de tirer au clair les contrats d'avion, particulièrement le dernier, qui reste cloué au sol au moment où l'État du Sénégal paye tous les mois 337 500 000 francs.
Beaucoup de pertes sont notées. La compagnie est passée d'une flotte de 4 avions en un seul aujourd'hui, de 15 destinations à 4, un cumul d'arriérés de salaire de 4 mois et un chiffre d'affaires mensuel de 4 milliards à moins de 100 millions aujourd'hui. Entre autres revendications, le collège des délégués de Sénégal Airlines demande le contrat de location des avions du pèlerinage 2014, dont des preuves accablantes de surfacturation ont été établies. Ils réclament l'intégralité de leurs 4 mois d'arriérés de salaire. Rappelez que l'Assemblée générale ordinaire du conseil d'administration prévue ce lundi est renvoyée au 14 juillet prochain. Parlons de toute autre chose à présent. Pêcher pendant le mois de Ramadan, une activité qui n'est pas de tout repos et qui nécessite souvent un réaménagement des heures de travail. Certains pêcheurs doivent également s'organiser et prévoir un dogout en mer. Reportage au quai de pêche de Yoff avec Fatou Kinedem et Adam Agaï. Le Ramadan ne les empêche pas d'aller en mer. Ces pêcheurs trouvent juste un moyen de s'organiser pour éviter la rupture du jeûne en pleine mer. 6 heures du matin, nous allons en mer vers 6 heures du matin pour rentrer à la maison vers 15 heures de l'après-midi. Nous partons aussitôt après le premier repas. Le travail n'est pas si facile, certes, mais on se débrouille. D'autres empruntent les pirogues au-delà de 19 heures avec l'intention de bien cuisiner en pleine mer. Nous amenons nos bagages avec nous, des denrées, des ustensiles pour cuisiner. On a l'occasion d'avoir du poisson frais pour cuisiner. Par ailleurs, l'activité n'est pas de tout repos. Le poisson se fait rare ces temps-ci. Il n'y a pas assez de poissons, j'ai même pas réussi à remplir une caisse. Il y a beaucoup de vent. Pour Diorgay, on ne cherche pas grand-chose, sinon quelques revenus pour nourrir sa famille. Je me débrouille juste pour gagner quelques revenus, afin de joindre les deux bouts. C'est dur, mais on n'a pas le choix. Pêcheurs, plongeurs, mareyeurs, ils sont nombreux dans ce quai de pêche de Yoff à vaquer tranquillement à leurs occupations. Ils arrivent à supporter le jeûne avec la fraîcheur de la brise marine. En sport, le face-à-face du tournoi TNT de ce lundi a tourné à la bagarre générale. Le camp de Guigui et celui d'Ama Baldé se sont affrontés à la place du Souvenir. Le lutteur Ama Baldé a été arrêté et conduit au commissariat du Point E. Le ministre des Sports, Matar Ba, a procédé à l'installation de la nouvelle fédération sénégalaise de basketball. Il a ainsi exhorté le nouveau président, Maître Babacar Ndiaye, à prendre à bras le corps les aspirations de la famille du basketball. C'est un reportage signé Pape Cherdiac et Tierno Laurent Mendy. Je déclare officiellement installé le comité directeur et le bureau de la Fédération sénégalaise de basketball. L'arrêté ministériel de délégation de pouvoir à la nouvelle Fédération sénégalaise de basketball paraphé, Maître Babacar Ndiaye et son équipe officiellement installés, le ministre des Sports Matar Ba d'exhorter la nouvelle instance fêtière du basketball à prendre en considération les aspirations de la famille de la balle orange. À présent, il convient de se projeter vers le futur et de s'interroger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour que le basketball sénégalais recouvre sa place et sa notoriété en Afrique et dans le monde. Le président de FIBA Afrique d'abonder dans le même sens son souhait, un basketball fort et unifié avec l'appui de la tutelle. La vision de FIBA, c'est de créer une communauté très forte, unie, solidaire et très sportive. J'invite le nouveau président à s'inscrire dans cette vision. Le nouveau patron du basket de saisir la balle au rebond, il promet d'approfondir la mission de normalisation entamée par le CNBS et de travailler à la réunification. Tout le monde parle de réconciliation de la famille du basket, qui va être la priorité de mes priorités. Mais si on analyse bien
ce qui s'est passé samedi, on peut d'ores et déjà dire que le basket s'est réconcilié. Fini donc la normalisation du basket qui aura duré 19 mois. Retour à la normale avec cette nouvelle fédération que de grands défis attendent, avec notamment les afro-baskets masculins et féminins 2015. Je vous l'annonçais en titre, le dossier du jour s'intéresse au syndicat du public qui accuse l'État de vouloir supprimer les heures supplémentaires, ce que dément le ministre de l'économie et des finances et du plan qui précise que l'État cherche simplement à mettre de l'ordre dans ce dossier. Réunis dans un cadre de concertation, ces centrales syndicales menacent d'aller en grève. C'est le dossier Société de ce lundi, il est signé Papane Derifal. Le débat de la suppression des heures supplémentaires suscite un tollé auprès des centrales syndicales de l'administration publique. Pour ces dernières, cette mesure est dictée par les organismes financiers. C'est le début d'un processus tendant à revenir sur les acquis et les avantages des fonctionnaires. Parce que des informations que nous détenons, l'État a souscrit à certains engagements au niveau des bailleurs de fonds et plus particulièrement du FMI pour avoir le financement du programme du PSE. Depuis un certain temps, l'État ne fait que revenir sur les acquis des fonctionnaires. C'est une mesure d'austérité qui se prépare au-delà des heures supplémentaires contre les fonctionnaires. Nous avons eu connaissance du mémorandum sur les politiques économiques et financières du Sénégal, qui est un document que le Sénégal signe avec le Fonds monétaire international. Selon ces travailleurs, cette décision vise la diminution de leurs avantages. Nous croyons qu'il y a une volonté de réduire les avantages des travailleurs, des fonctionnaires, uniquement pour satisfaire les exigences du FMI et de la Banque mondiale. Les députés, les membres du Conseil économique et social, qui sont rémunérés sur le budget, étant des employés de l'État quelque part. Mais cette mesure ne les concerne pas. On ne prévoit aucune mesure pour diminuer les éléments de rémunération de cela. Pour le ministre de l'économie et des finances, c'est une mesure de correction. Tout le monde n'a pas droit aux heures supplémentaires, alors que notre administration est arrivée à un niveau où dans un service tout le monde percevait les heures supplémentaires. Ce n'est pas une bonne règle de gestion. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris un travail de correction. Ce n'est pas autre chose. Une assurance du ministre, les syndicalistes alertent sur les impacts de cette suppression. Mais ça sera la précarisation, la paupérisation des travailleurs. Parce qu'il y a des travailleurs, figurez-vous, des catégories professionnelles dans la fonction publique qui, sans heures supplémentaires, gagnent moins de 100 000 francs. En tant qu'élément de rémunération, il y a l'impôt sur le revenu que paye le salarié sur ces heures supplémentaires. Ensuite, en tant qu'élément de rémunération, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire qu'on donne aux salariés et qui permettent de faire des dépenses sur lesquelles l'État récupère encore des impôts sur la consommation. Les syndicats de la justice, des impôts et domaines, du Trésor et de la Caisse de sécurité sociale ont uni leurs forces pour faire face à l'État. Rappelez que cette mesure ne concerne pas les secteurs de la santé et de la sécurité. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 0h avec le tout en images. D'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. Chérif Diop, c'est à toi. Merci Léa. Rendez-vous est pris demain pour le journal de 20h. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, dans un instant, l'invité du 20h, Maître Aïssata Tall Sall, restez avec nous.